À la recherche du samouraï oublié, telle pourrait s'intituler cette nouvelle quête. De futiles indices, quelques infos glanées ci et là, nous ont conduits au pied de cette montagne majestueuse, a priori vierge de toute habitation, et pourtant, dans une fidèle représentation grandeur nature, ce noble guerrier japonais pourrait bien être notre hôte. À la perspective de cette improbable rencontre, nous allons donc marcher 2 heures sur un sentier escarpé, le long d'une paroi rocheuse abrupte. À ce moment, nous l'ignorons encore, mais nos efforts vont être amplement récompensés. Durant notre pénible ascension, nos esprits vagabondent, les questions fusent. Qu'allons-nous réellement découvrir ? Pourquoi habiter un lieu aussi isolé, particulièrement inaccessible ? Comment faisait-il pour s'y rendre au quotidien ? Toutes les réponses à ces interrogations, nous allons y répondre, en votre compagnie, au bout de ce long cheminement. Nous vous invitons à découvrir ce lieu inédit à l'histoire incroyable. Toujours dans le cadre de notre road trip en Nouvelle-Aquitaine, on se dirige cette fois vers un spot exclusif et d'anthologie. Ça fait une petite heure et demie qu'on marche là, avec Ludo à travers la forêt, la montagne. Il ne fait pas trop chaud. On n'en peut plus là. Par contre, le style de Ludo est particulièrement élégant. Mon style vestimentaire, son petit pantalon Prince de Galles, il m'épate, il est presque plus élégant en urbex que quand il se balade en ville. Vous voyez, le cadre est absolument magnifique. On en profite. Je pense que là, dans les petites minutes qui suivent, on va arriver sur ce site exceptionnel. Tout droit sur cette maison, un peu style asiatique finalement. Parce que d'après ce qu'on aurait compris, en tout cas la décoration intérieure, oui. Il y a plein d'objets qui font penser à un style asiatique. Et ce fameux samouraï. Ce fameux samouraï qu'on va essayer de trouver, bien sûr. Exactement. Bon alors là les amis, on touche au but, j'ai l'impression. Oui, il semblerait que l'objectif est en vue. Droit devant nous. Regardez, c'est cette petite maison là-bas. Enclavée. Près d'un rocher. En bas de ce rocher. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là déjà on a les premiers vestiges qui s'offrent à nous. C'est pas possible. C'est pris dans la végétation. C'est quoi ? C'est même pas des portes, c'est des dalles. C'est des dalles, c'est en pierre. Ah, c'est des dalles en pierre ? Mais travaillées, sculptées. Regarde. Il y en a partout. Il y en a partout, regarde. Je ne sais pas ce qu'ils devaient faire avec ça. Est-ce que la maison est encore en cours de décoration par rapport à de l'art asiatique ? Et c'était emballé ? C'était emballé dans des caisses, regarde. Dans des caisses, dans les planches que vous avez là. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Il y en a partout. Et ça se désagrège même avec le temps. Regardez. Ça se désagrège avec le temps. C'est vrai. Il y a des morceaux partout. Là, c'est vraiment triste. C'est assez dommage. C'est extrêmement dommage. C'est de voir ça. Oh, ça là, magnifique. Sous les ronces, là. Regarde. Ouais. Oh là là. Effectivement, c'était dans des caisses, apparemment. Ouais, c'était dans des petites caisses qui n'ont jamais été d'ailleurs déballées. Ben non, elles ont pourri sur place. Alors ça prouve bien que le lieu a vraiment été abandonné, que ce monsieur faisait venir ses matières premières pour rénover sa maison. Ça promet pour l'intérieur, ça promet. Ah oui, l'intérieur a l'air d'être incroyable. On vient de contourner la bâtisse et on arrive sur la façade. Ouais. Donc la façade la plus importante, celle qui dominait cette vallée. Regardez-moi ça. Elle est superbe cette maison, en pierre apparente, en pierre de taille. Là, on a un petit cagibi qui est en train de s'effondrer. Ah, complètement, le cagibi, n'en parlons plus. Oh là. Et la jarre qui est en dessous, elle a pris cher aussi. Ouais, malheureusement. Là, on a une table en pierre. Ah oui. Ça commence dès l'extérieur. Il y avait certainement des bancs ici. On voit encore les supports. Oh là là. C'est pas Tiens, possible. Un morceau de la jarre dont on parlait à l'instant. Non, ça c'était une deuxième jarre. Ah, c'est une deuxième jarre. C'est ça. Ah oui, effectivement. Qui devait être peut-être ici. On devine. Oh, cette maison. On devine la délicatesse de cette maison au niveau de la nature, de ce raffinement,
La végétation était en train de tout envahir. C'est vrai. C'est vrai, regardez, hein, on vous ment pas quand on vous dit que c'est abandonné. Ah oui, Là, vraiment. on a 3 tonnes de végétation sur la maison. Et apparemment, on n'aura pas de mal pour rentrer puisque la porte est déjà Ah bah oui. ouverte. La porte est déjà On a un entrouverte. premier fauteuil à l'extérieur, un Voltaire. Vieux Magnifique fauteuil qui pourrira 10 fois plus parce qu'il est vraiment Et- aux expositions Et par contre, on le redit encore, regardez, au pied d'un de ce rocher. gros rocher. Hein. C'est même étrangement dangereux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont quitté les lieux. Parce que si des roches se décrochent de là-haut, t'imagines, c'est incroyable. Je sais pas si c'est un support exprès qu'ils avaient fait là C'est pour. vrai, regardez, ouais. Mais les pierres qui tombent sur les tuiles et tout, c'est quand même assez inquiétant. C'est vrai. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On rigole parce qu'on n'arrête pas de reprendre, on n'y arrive jamais. L'introduction, on n'y arrive jamais du premier coup. Alors, on est quand même arrivé sur le site et ça, c'était important. Surtout Ouais. que c'est le site le plus isolé qu'on a fait depuis qu'on fait de On ait l'urbex. fait jusqu'à présent, c'est ça. Et c'est sans doute le spot de la Nouvelle-Aquitaine, un des mieux conservés, hein, je dirais. Bah oui, forcément, il est tellement isolé, personne ne vient. À C'est moins vrai. d'avoir un hélicoptère. Et on a vu quand même des chasseurs hein, sur la route. C'est vrai, il y avait une battue apparemment et tout le long du chemin, il y avait des C'est chasseurs ça. qui étaient postés. Enfin bref, et tout ça pour vous dire qu'on est quand même venu chercher ce fameux samouraï, Ce fameux samouraï guerrier de l'époque médiévale qu'on espère du trouver Japon. durant Exactement. cette exploration. C'est pour lui qu'on est venu, on espère le trouver, vous le présenter. Et on vous le rappelle, cette maison derrière nous qui est située à côté, juste à côté d'un énorme rocher. Pour ne pas dire une petite falaise. Je pense même que c'est une falaise. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que cette maison est abandonnée, parce qu'il C'est y a ça. des morceaux qui se décrochent de la Des falaise gros morceaux de cailloux qu'on a vus juste avant d'arriver, qui se décrochaient de tous les côtés. et qui représentent un réel danger. Donc c'est pour ça. cette bâtisse, alors même si c'est très bucolique d'habiter à un endroit comme ça, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir, et notamment le fait de se mettre juste contre une falaise, Oui, là, avec ça tout ce qui devenait, risque de tomber, je pense, très dangereux pour sur la la maison. famille y compris l'humidité, les et pour leur infiltrations vie. d'eau et C'est compagnie. ça. Bon, allez, on vous emmène avec nous pour cette nouvelle explo. À tout de suite. Alors on se risque à s'infiltrer dans cette bâtisse, malgré le risque d'avalanche du rocher. C'est vrai. Alors c'est absolument splendide. Oh là là, regardez. Je vous fais d'abord Oh là 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 un là. petit plan d'ensemble. Ouais. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, Ludo. Cette magnifique pièce. Hein. Regardez. Et après, on va détailler chaque objet ensemble. Les meubles, la cheminée, la table, le piano, un piano. Et on va commencer d'ailleurs par le piano. Dans une Ce maison piano, c'est ça. où on ne s'attendait pas à en trouver un. Parce Ah qu'on non. n'est pas dans un château, on n'est pas dans un manoir. C'est vrai. On est en pleine montagne. Alors déjà, le piano, il a fallu l'amener. Pas à dos d'âne, je vous l'accorde, mais il a quand même fallu l'amener ici. D'ailleurs, comme les pierres qu'on a vues dehors, c'est énorme les trucs. J'ai même pas réussi à les soulever. Les Allez, espèces ah de oui. dalles taillées. Ah oui, là. les espèces de dalles taillées, ça c'est vrai. Hein C'est vrai. Comment ils les ont amenés, je me pose la question. En tout cas, ils sont restés dehors, ceux-là. Et là, attention. Il marche parfaitement. Magnifiquement bien. La marque, c'est un C'est un Guillot. Guillot. Guillot, si vous connaissez. Il vient de Paris. Regardez. Médaille d'or. Médaille d'or. Et on a les petites pédales en dessous, comme d'habitude. Un piano vraiment intact. Opérationnel, celui-là. Et Vraiment. par contre, donc là, on va quand même vous montrer que c'est bel et bien abandonné. Hein. Ah bah, de Regardez toute façon, toutes les toiles d'araignée qu'il y a. cette toile d'araignée, et puis on a vu la végétation à l'extérieur qui rentre dans la maison. D'ailleurs, on va fermer parce que regarde, il commence à pas faire chaud dehors. C'est ça. On va rester dans la maison, ça sera pas plus mal. Et là, regarde. Là, on a un petit Un premier meuble. Alors, à tiroir. Mais ça fait un peu un meuble, bah ouais, asiatique, hein, finalement. Ouais, bon, on en trouve quand même hein, dans le Ah bon commerce, comme ça. Ouais. Ouais, c'est Ce assez qui est rare. intéressant, ce sont encore tous ces objets qui sont restés là. Une grande bouteille, regardez. Grande bouteille Berthaud-Beaulieu, bagatelle, ça devait être du rosé, je pense. Ça, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. En tout cas, ça a disparu. Une jolie petite boîte. Qu'est-ce que c'est un flacon avec. Alors, avec un. Je me risque au moins sentir, mais non. Ça m'inspire rien. Tu veux essayer, Ludo? Non, ça sent m'inspire rien, rien hein aussi, non. Ah, une paire de fesses devant moi, là, apparemment. Alors, dites-nous, C'est- mais je sais pas si c'est réellement une paire de fesses. Est-ce que c'est. Parce écoute, que hein, c'est Ludo. assez bizarre en décoration. hein. Bah si, mais il faut de tout pour faire un monde. hein. Non, voilà. C'est quand même curieux. Hein. Écoute, ça dépend comment on la pose, mais bon, c'est selon. Hein. Je suis pas sûr. C'est très subjectif, comme souvent l'art, on y voit un peu ce qu'on désire y voir.
là, on a une magnifique sculpture en bois, comme on a vu. D'origine africaine, je pense. C'est ça. Et comme on verra dans l'exploration. Et là, un tableau. Un superbe tableau. Peut-être qui a été peint d'ailleurs par le maître des lieux. C'est bien possible, hein, parce qu'il me semble que dans cette maison, il y avait pas mal de tableaux. Alors au-dessus, on a aussi l'infiltration de l'eau qui est due au fait que la maison est vraiment contre la falaise. Et ça, à mon avis, c'était inévitable. Ils ont voulu bien faire, mais regarde, ce mur est complètement en train d'être rongé par l'humidité. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, on a un meuble avec de la vaisselle, il me semble, à l'intérieur. Alors, ce meuble est vraiment... Mais ça, c'est un meuble atypique, hein, pareil, regardez. Complètement... Et en plus, je crois qu'il s'ouvre. Il s'ouvre ou il est cassé, je sais pas. On Non, va pas non, forcer. non. En fait, je pense qu'il s'ouvre ouais, regardez. uniquement de ce côté-là. J'ai jamais vu un meuble de ce style. On ne sait pas d'où ça vient. Enfin, moi, je sais pas en tout cas. Peut-être de style asiatique. Ben, je pense avec ces petites grilles là. La vaisselle est encore là. La vaisselle en parfait état, hein, comme d'habitude. Elle est magnifique. Et superbe ce petit meuble. Magnifique comme tout. Tiroirs. Oh là là, ce qui reste des tiroirs, hein, parce que effectivement, là, ils ont été bien démontés. Il est marrant ce petit meuble. C'est magnifique. Ah oui. Et ça, regarde, c'est assez coulissant. Là. Ah, ça, c'est coulissant. C'est coulissant. Oh, c'est impressionnant. C'est rigolo, là, hein. là, là. Oh là, c'est magique. On a ces deux grands fauteuils qui sont là. Deux grands fauteuils, exactement. Sur cette table basse d'origine asiatique également, mais il y a beaucoup de styles qui sont mélangés. Hein. Mais c'est surtout le style asiatique hein, qui ressort. Là, on a des petites prières tibétaines le long de cette poutre, sur les drapeaux, tu vois. Ah ouais. Petite prière tibétaine. Donc, je suppose que le monsieur qui habitait ces lieux était un voyageur. Je pense qu'il a eu l'occasion de ramener pas mal de choses, qu'il a mis un peu partout dans sa maison. Et regarde, oh là, ces bottes là. Oh. Et non mais franchement, vous voyez encore beaucoup des bottes comme ça, vous? J'ai jamais vu une paire de bottes comme ça. Là, j'avoue que c'est quand même hyper rare de trouver ça. Elles sont doublées, elles sont... Ah, c'est dingue. C'est des magnifiques petites bottes. Ah oui. On voit des objets qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir authentiques habituellement. Et pourtant, bon, on en découvre beaucoup au fur et à mesure de nos découvertes. Hein. Et regardez, cette petite table carrée en bois massif. Ça, c'est sublime aussi. Et avec puis, ce petit soufflet. Oui, pour cette cheminée qui est juste derrière, monumentale, en pierre de taille. C'est ça. Oh là là, la cheminée. La petite bouilloire qui va bien, les chenets. Ah, c'est superbe. Hein. Il y a encore la plaque en fonte au fond avec des chevaux, il me semble. Et les chevaux devaient être la grande passion également de ce monsieur. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a une croix au-dessus. Ouais. Il y a plusieurs civilisations, j'ai l'impression. Bah, la croix, oui, la croix catholique. Ouais, catholique. Mais parce bon, que... Ça n'empêche pas d'être attiré par d'autres styles, d'autres cultures. C'est ça. Regarde cette chaise là, elle ne doit pas venir vraiment de France, hein, je pense pas. Hein. Regarde, ou alors ils ont scié les pieds, mais alors, c'est le fauteuil pour Mimi Mati. Hein. Ah, quand on dit que ce monsieur s'intéresse certainement aux chevaux, et pour une bonne raison, apparemment il était amateur de... Cricket. Cricket, exactement. C'était un sport, enfin c'est toujours un sport d'ailleurs. D'ailleurs, on a ça à la base. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben voilà, on a des photos là-dedans qui correspondent exactement à ce qu'on est en train de vous faire voir. Regardez. On est en train de faire du cricket. 1956. C'était un album photo, ben, sans doute du propriétaire des lieux. Ouais, et il faisait des crickets avec, effectivement... Regardez, à Rabat en 1956. C'est dingue. Il était à Rabat. Avec ces cannes qui sont peut-être là d'ailleurs. Oh là là, enfin, moi je dis des cannes hein, parce que j'y connais rien, hein, je ne sais pas exactement comment on appelle ça. C'est fou. On va remettre ça en place. Et alors là, on a un espèce de lit, mais on dirait un lit baignoire. C'est un drôle de truc. Alors ça, franchement, c'est un objet. On va enlever le tapis là, pour que vous voyez exactement de quoi il s'agisse, parce que c'est même pas un lit, Ludo. On dirait un lit baignoire qui roule. Il y a des roues en dessous, des grosses roues en bois. En fait, on dirait un char d'assaut de l'époque. On n'a jamais vu ça non plus. Et là, ça s'ouvre apparemment. Ah ouais, c'est un meuble de rangement.
Bon, enfin, c'est bizarre comme meuble. Mais ouais, avec C'est ça. avec ça, est-ce qu'on pouvait se mettre dessus pour s'allonger et dormir? Il y a peut-être un matelas, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'ouvre comme ça. C'est un meuble assez extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça, personnellement. Hein, avec Ludo. On C'est n'a vrai. jamais vu C'est vrai. ce genre de meuble. Regardez, je vous me remontre cette Cette pièce, pièce. quand même vue d'ensemble. Avec ce petit truc au milieu, là. Je sais pas. Bah écoute, ça me fait penser aussi aux trucs tibétains qu'ils mettent. Ah ouais? Ouais. Je me trompe peut-être là aussi. Les prières, je suis certain, le long de la poutre. Le petit machin qui pendouille, là, j'ai l'impression aussi que c'est... En tout cas, je crois que le monsieur voyageait pas mal. Parce que c'est assez hétéroclite, hein, tout ce qui est exposé. C'est vrai. Et là, on a toujours, du coup, ce magnifique piano. On arrive dans cette seconde pièce, là, qui est conjointe à la pièce principale. Et on a ce lit à baldaquin. Il ne manque que la tenture, en fait. C'est vrai, hein? Il est C'est magnifique. ça. Il ne manque que la tenture. Il a été bien rafistolé un peu partout. Mais j'ai l'impression que ça a été fait main un peu, hein, ce lit. Bah, en tout cas, Parce que ça a été rafistolé. la mais- base, non, parce que la base me fait penser à une base classique, De table. Mais même De à la table. base de table. Hein. bah, style mexicain. Ce qu'on C'est- appelle c'est les ça. tables mexicaines. C'est ça. Elles ont ce genre de pied. Alors, non, tous les styles sont un peu mélangés. Tiens, on a encore une croix là-bas, tu vois, regarde. Oui, Une croix au ben, mur. en tout cas, je pense que c'était une famille très pieuse. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de croix. Beaucoup de tableaux, toujours. Regardez le tableau de cette femme. Alors, est-ce que cette femme habitait ici ou pas? Est-ce que c'est un autoportrait? On ne sait pas. Hein. C'est peut-être le lit dans lequel elle a dormi avec son mari. C'est bien possible. On n'en sait On rien. a peut-être ces babouches qui sont là. Ah, très belle babouche. Deux paires de magnifiques babouches. Les babouches de l'époque. Eh ben, ça me fait penser un peu. Bah, Tu- ça, c'est style nord-africain. Hein. Oui, mais ça me fait penser aux babouches qu'on avait retrouvées dans le petit musée. Oui, exact. Ouais, ouais. Bah, justement, c'était nord-africain. Et on a ce meuble. Est-ce qu'il est volontairement penché en arrière comme ça? Est-ce que c'est normal? Non, On- je pense que c'est normal. Ouais, bah moi aussi, je pense que c'est normal. C'est curieux, hein? C'est peut-être pour que ce soit plus présent par rapport à toi quand tu l'ouvres. C'est ça. Bon, il y a tout un tas de choses à Bon, l'intérieur. après, là, il y a tout un Ah. tas de petits... Eh ben, figurez-vous que ce qu'on a dedans, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Ce sont de magnifiques assiettes. Ah oui, mais en fait, les assiettes ont été emballées. Ah oui. En vue d'un déménagement, peut-être qu'il ne s'est jamais vraiment terminé. C'est Mais ça. il y a plein d'assiettes là. Toujours les assiettes. Il y a plein de choses. Et là, regarde, papa, j'attire ton attention sur un objet qu'on n'a pas prêté réellement. Qui ne vous a pas vraiment attiré, Ouais, c'est ça. effectivement. Là, c'est une espèce de coque Un espèce de coque. Mais, en céramique. mais c'est pareil, et c'est quand même bizarre. Hein. Je ne sais pas sur quoi on pouvait poser ça. Mais attends, j'ai presque une idée. Parce que ça me fait penser à une tuile. Je me demande pas si c'est. Je me demande si c'est pas un coq qu'on mettait à la base sur la tuile fêtière d'une maison. Ouais. Parce que ça, c'est à la forme d'une tuile. Et on le mettait en décoration sur la tuile fêtière d'une maison. Ah, ok. Je suppose, hein. Sinon, je vois pas vraiment à quoi ça aurait pu servir. Dites-nous-le si vous en savez davantage, comme d'habitude. On est prêt à vous écouter, à vous entendre. Mais là, regardez, c'est pareil. Là, on a une petite échelle. En déco, sympa comme tout. C'était peut-être pour accéder à la petite lucarne. Où il y avait peut-être. Ouais, d'ailleurs, il y a peut-être un truc en décoration, un objet C'est en ça. décoration, à la base. Bon, on vous rappelle quand même qu'on n'est peut-être pas quand même les premiers. Mais on est quand même dans les premiers. Hein. Oui, on est dans les premiers. Oui, hein. parce que- Si on n'est pas les premiers sur place, on est dans les premiers à venir ici. Là, on a un fauteuil, c'est pareil. Bon, je ne parle pas de ce mannequin qui est quand même beaucoup plus moderne. Mais regardez-moi ce fauteuil. Oh là là. Ah oui, se lever carrément. Je pense que c'était peut-être même une chaise trouée à la base. Mais il est incroyable ce Une fauteuil. vieille chaise trouée. Ouais, ouais. Mais pas n'importe quelle chaise, c'est la chaise trouée Avec ce mannequin. Hein. qui est là. Magnifique. Et là, on a pareil un Accès étage à. où on ira voir après. hein, Accès mais- sous les toits, je pense. Mais ouais, effectivement, je pense que papa a raison, c'est l'accès sous les toits. Et là, regardez ce qu'on a. On a une petite bibliothèque, cette fois-ci assez récente, mais toujours dans le même style. hein. L'écharpe, c'est pareil, je pense que c'est une écharpe d'origine. Style un peu chinois. hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, asiatique. Il y a beaucoup d'objets qui nous échappent un peu quand même. hein. Non, c'est vrai. Enfin, surtout, regardez. On a des petites pierres là. Quelques livres. Rien de transcendant à l'intérieur de ce meuble. Et là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Ah, je pense que ça devait être dans la cheminée, ça. Ça permettait de faire cuire
les aliments au-dessus des braises, sans que la flamme prenne directement sur la casserole que tu posais là. Ah ok, d'accord. Ah oui. Là, on n'a rien de Ah, particulier. on a la trousse de, C'était une trousse à pharmacie. Hein. la trousse de madame. Ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ouais. C'était une petite trousse à pharmacie. Ensuite, là, on a du coup des livres. Pareil. Quelques des vieux livres. CD. Des CD, c'était des amateurs de CD. Hein. Et toujours ces moulures en bois qui reviennent. Oh là là, regarde-moi Ah ouais, ça. alors, Ouais. par contre, Alors ça, si c'était une porte, d'ailleurs c'était une porte. Je ne Oui. sais pas d'où elle vient, mais elle est magnifique, absolument splendide. c'est vrai. Je sais pas d'où elle vient cette porte. Des tableaux, toujours des... Ah bah on a l'autre morceau de la porte qui est là, avec la chaîne qui devait attacher, oh là là, qui devait relier les deux. Elles ont été dégondées, mais je ne sais pas d'où ces portes. Elles ont Je sais peut-être pas même du été tout. dégondées parce qu'ils comptaient les emporter, peut-être, c'est possible, quand ils ont déménagé. C'est possible. Toutes les théories sont envisageables. On continue au rez-de-chaussée. Voilà, c'est une vieille veste, un vieux costume. Un vieux costume d'époque. Ouais, et à mon avis, c'est peut-être même une tenue spéciale. Je sais pas, c'est marrant, ça me fait penser à une tenue. De jockey. Enfin non. Je sais pas, avec le col Mao, là, ah, là, on revient toujours. Là, voilà, on revient à l'Asie avec le col Mao, en tout cas. On dirait une tenue, pas militaire, mais quelque chose D'assez... qui correspond à un protocole, C'est ça. maintenant. D'assez diplomatique. On est toujours de plein pied. Ah, on a toujours nos cannes pour jouer. C'est vrai. Et on est toujours, regardez, dans un petit couloir avec un beau tableau hein, sur le côté. Enfin, un beau tableau. On ouais. est peut-être amateur de peinture. Hein. C'est ça. Oh, ces murs. Il n'y a pas besoin de tapisserie, ni d'enduit, ni quoi que ce soit. Ils ont eu raison de les garder comme ça. Ah, on arrive d'ailleurs dans la cuisine. Oh, la cuisine. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont collectionné? Des pierres, des minéraux. Elle est marrante, cette petite cuisine. Elle correspond à la maison. Ce qui est fou, c'est que tout est resté comme ça, quand même. Oh, regardez. Ben, c'est vrai que là, je dois On a avouer des que couverts, on a des couverts très tout qui est quand même particuliers. resté comme ça. hein. Il y a des initiales dessus, là. AS. AS. Et on a toute la série qui est signée AS. Je ne sais pas à quoi ça correspond, AS. On a des minéraux, des pierres. Pourquoi on nous a mis des pierres ici? Voilà. Est-ce qu'ils collectionnaient les pierres? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pierres? C'est quoi, ça correspond? Dans une cuisine, en plus. C'est vrai que c'est étrange. Ouais, Là, on a toujours un c'est petit étonnant. tableau au-dessus. hein. Là, on avait une hotte avec. Oui, un- je pense qu'à la base, il y un avait four. la cuisinière en dessous, hein, de toute façon. Ouais, hein. cuisinière, four. Là, c'est une espèce de... De four. Ah non, de Non, lave-vaisselle. non, c'est un petit lave-verre. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait à l'origine, certainement. hein. Le tableau que tu as fait voir, Ludo, je le trouve un peu tragique quand même. hein. Entre ce visage qui crie et celui qui pleure des larmes de sang, Hmm. je le trouve C'est- pour le moins inquiétant. oui, c'est assez inquiétant, là. C'est vrai. Oui, peut-être qu'il s'intéresse aux minéraux, parce que Oui, parce j'en que- vois un peu partout. Il y a des pierres, toutes sortes de pierres. Mais je là. pense qu'ils s'intéressent à tout ce qui était en rapport avec la NASA. Regarde, il y a même un livre sur la NASA. Ah oui, effectivement. C'est ça. Solar System. Des bocaux, bah ça c'est classique, hein, dans les maisons qu'on visite qu'à un certain âge, il y a toujours des bocaux qui sont prêts, qui sont vides ou pleins, mais en tout cas qui sont là. hein. Bon, alors, là, on va monter cette fois-ci à l'étage où il y aurait ce fameux samouraï, les amis, qu'on n'a toujours pas trouvé, malgré le fait bon, qu'on en ait déjà plein les yeux. Il nous manquerait cette petite pépite. Pour l'instant, on est un peu sur notre fin. C'est ça. Et je vais suivre Ludo le plus rapidement que je peux. Ah bah attends-moi Ludo, t'es déjà rendu en haut. Alors? Ah oui, Ouais, il y est. c'est bien là. Ah, alors j'arrive. Ça y est, on arrive au premier étage de la maison. Et on découvre enfin Oh là là. ce pourquoi on est venu. Une sculpture de guerrier samouraï. Mais c'est un peu la maison du samouraï ici. Ah oui, bah, c'est pour ça qu'on l'appellera la maison du samouraï. Il y a même un kimono juste à côté. Alors, est-ce que ce monsieur, je pense qu'il voyageait pas mal, le monsieur qui habitait ici, et qu'il avait ramené tout ça, sans doute, en souvenir, parce qu'il n'y a pas que
n'y a pas que l'Asie qui est présente, il n'y a pas que le Japon, à travers cette armure de samouraï, donc, qui étaient quand même les guerriers de ce pays pendant la période féodale. Mais en plus, on voit même que dans cette maison, il y a beaucoup de tableaux, comme vous voyez le tableau qui est Oui, là. il y avait beaucoup de peinture, effectivement. Mais il y a de l'art africain, il y a de l'art africain, de l'art asiatique, tout ça, c'est un peu mélangé. Et comme on a vu en bas tout à l'heure, il y a également de l'art tibétain à travers des petits rubans de prière. Regardez donc déjà cette table. Cette table, absolument. Cette table de folie. Elle est somptueuse, vraiment somptueuse. Et je ne sais pas de quand elle date, mais alors... Je suppose qu'elle est en bois massif. Ah oui, oui, avec les cornières en métal. Là. En métal. Et alors là, regardez, le ménage, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'a pas été fait. Hein. On vous le... C'est confirmé. Et c'est marrant parce que tout ça, c'est un peu présenté comme une exposition. Alors, est-ce que le monsieur se servait de cette pièce pour exposer les choses qu'il avait ramenées de l'étranger? C'est bien possible. Et si on zoome un peu cette fois-ci sur les objets qu'il y a sur cette table, on peut observer, donc ça je ne sais pas, peut-être un lézard. Ou un gros lézard, qui a été fait en bois. En bois, je crois. C'est ça. Alors après ça, dites-nous ce que c'est. Ça, c'est japonais. C'est un objet japonais. Ouais. Alors, c'est un objet japonais, mais à quoi ça servait? Aucune idée. C'est ça. Et là, c'est également une sculpture en bois. Une sculpture en bois. Assez grossière quand même, mais... D'un petit pingouin, on dirait. Un oiseau, en tout cas. Un oiseau. C'est vrai. Avec une étiquette au pied. Peut-être qu'il était acheté dans les salles de vente aux enchères aussi, c'est possible. En tout cas, d'ailleurs, il a du mal. Je crois qu'il a du mal à s'en remettre de notre présence. Donc, on était resté sur ce petit oiseau-là. Qui nous a bien fait rire. Ouais, que je ne vais plus toucher parce qu'on a du mal à le caler. Et derrière, il y a effectivement cette peinture d'un guerrier ou d'un chasseur. D'après le profil, moi, il ne me fait pas vraiment penser à un chasseur africain. Mais bon. Et il tient son chien, qui d'ailleurs représente davantage peut-être un loup blanc. Je ne sais pas, c'est assez curieux. Hein. Mais surtout ce chasseur-là, au profil très particulier. C'est vraiment une pièce atypique. Ouais, il a fait ça comme s'il voulait reproduire un musée pour exposer les œuvres qu'il a ramenées peut-être de différents pays, comme on disait. Mais alors le plus invraisemblable, c'est quand même cette représentation de samouraï. C'est juste sublime. Hein. Ouais, ce guerrier japonais de la période féodale. Magnifique. Et j'en ai rarement vu des comme ça. Ce kimono, je pense qu'il est également d'époque, il est superbe et il est magnifique. Ça, je pense que c'est un kimono d'origine. Ah oui, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien assis? Oui. Bon, on fait la conclusion avec ce soufflet géant, les amis. Qui ne fonctionne plus d'ailleurs. Il devait fonctionner autrefois. Et que dire donc du coup de cette exploration? C'était juste fabuleux ce qu'on a trouvé. Surtout qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher. C'est ça, c'est ça. On s'était dit une tenue de samouraï, en tout cas une sculpture de samouraï, c'est pas tous les jours qu'on verra ça, même en urbex. Parce qu'on le rappelle, ce qu'on a trouvé à l'étage était vraiment mais sublime. Et vous l'avez vu avec nous d'ailleurs, cette sculpture de samouraï. Et puis attention, tout ce qu'il y a au rez-de-chaussée, c'est fabuleux aussi, effectivement. Ouais. Des meubles qu'on n'a jamais vus ailleurs. Toujours dans ce style asiatique, finalement. Asiatique ou africain. C'est ça. Mais ça mélange. Moi, je pense que la personne qui a vécu ici a beaucoup voyagé, a ramené un tas de choses pour meubler sa maison. Et puis, c'était également quelqu'un qui appréciait les chevaux, qui faisait du sport avec son cheval. Ouais, c'est vrai. Et il a gagné notamment de nombreux prix. On ne vous a pas montré, c'est vrai, mais il y avait un prix qu'il avait gagné oui, il y avait des médailles qu'on a retrouvées également, effectivement. Voilà, bon, écoutez, on espère que cette nouvelle explo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. À bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ce guerrier japonais, ce samouraï, littéralement celui qui sert son seigneur, nous attendait, figé dans son armure de pierre. Contre toute attente, son improbable présence en ces lieux n'a rien d'exclusif. D'autres objets, d'autres meubles complètement insolites ont attiré notre attention. Mélange de cultures, brassage de peuples et de différentes religions, cet endroit recèle 1000 trésors. L'aboutissement sans doute de multiples voyages à travers le monde. Après enquête, nous apprendrons effectivement que cette maison était la propriété de 2 frères fortunés qui avaient fait de cet endroit davantage leur refuge qu'une banale résidence secondaire, loin de toute civilisation.
Champions de polo, ils possédaient des clubs aux 4 coins de la planète, d'où leurs nombreux voyages et surtout ce qu'ils en ramenèrent. Régulièrement, ils venaient donc se ressourcer ici, via un hélicoptère, dont la piste d'atterrissage encore existante se trouve en contrebas de la bâtisse, sous la végétation. À la mort de l'un d'entre eux, le second se désintéressa du lieu, le laissant en l'état. L'abandon de ce domaine serait donc le prix d'un drame familial qui a fauché une fratrie. Comme souvent, la mort d'un homme a entraîné avec lui ce qu'il a créé.